Mesdames et messieurs, signores et signori, bienvenue dans Brillare, le podcast qui met en avant les parcours inspirants. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée, et aujourd'hui, encore une fois de plus, je vous présente un parcours inspirant. C'est une jeune femme qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, sur TikTok, LinkedIn, etc. Et c'est une femme qui est dotée d'un franc-parler. Alors, sans aucune transition, mesdames et messieurs, voici pour vous, Anna Goudot. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va bien. Alors, Ok. bienvenue dans le podcast Brillare. Merci. C'est vraiment un honneur de te recevoir. Pour moi aussi. Voilà. Mais t'es toute timide là. Pourtant, sur TikTok, là, tu nous viens à tous les jours. En fait, je comprends pas. C'est quoi le truc? Ça va venir. Ah, ça va venir. Ah, d'accord. Il y a pas de souci. Alors, première question pour briser la glace. Est-ce que tu peux te définir en 3 mots? Waouh. Alors, je dirais que je suis quelqu'un d'empathique. Je m'intéresse beaucoup à l'autre, à mon prochain. Et le deuxième mot, je dirais que je suis joyeuse parce que j'aime rire. Pour moi, c'est essentiel dans la vie. Et le troisième mot, c'est que je suis créative. Créative. OK. Ah ben c'est super intéressant. On va revenir sur ces 3 mots. Mais ce que j'ai envie de savoir, parce qu'il faut bien savoir que dans Brillare, on s'intéresse beaucoup à la personne, donc on fouine un peu dans l'enfance, etc. Alors on a envie de savoir, le bébé en était comment? Alors, j'étais quelqu'un de très calme, mais vraiment, Ok. j'étais le genre de bébé. Ma mère me disait souvent que dans la maison, quand les invités y venaient, ils savaient pas qu'il y avait un enfant. Donc, je pleurais très rarement et j'étais pas très ouverte aux autres. Donc, j'allais que chez papa, chez maman et c'est tout. Ok, c'est l'essentiel. Je voulais rien savoir des autres. Et voilà, j'étais très méfiante jusqu'à ce que vraiment je prenne l'habitude de la personne. Mais voilà, apparemment, j'étais aussi très intelligente et Ok. je parlais très peu. Voilà. Ok. Ok, c'est totalement l'opposé de ce qu'on voit maintenant. Pas totalement. Pas totalement, mais voilà, on s'est un peu amélioré. D'accord, Ouais. ok. Et justement, cette envie de prendre la parole, de conscientiser les autres, c'est arrivé à quel moment? Alors, c'est arrivé à la suite de beaucoup d'événements, on va dire, qui m'ont traumatisée. C'est vrai que j'ai toujours été une personne qui déteste l'injustice, qui déteste voir des situations qui affectent les autres. Et disons que ça a commencé lors d'une expérience professionnelle en 2022, quand je quitte Lyon, parce qu'à la base je vivais à Lyon. Et donc j'arrive à Paris pour une alternance et ça se passe très mal. Je suis en burn-out, mais vraiment avec ma manager, ça passe pas du tout. Et donc ce que je faisais quand j'arrivais à la maison, c'était que je regardais beaucoup des TikTok. Pour moi, c'était ma façon de me libérer de mes grosses journées. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos? Donc au début, j'ai commencé à faire des vidéos, mais c'était pas du tout dans ce que je traite aujourd'hui. Je racontais juste mes journées, jusqu'à ce qu'un jour, je décide de prendre la parole parce que j'avais entendu une étudiante à l'arrêt de bus qui se plaignait, qui disait qu'elle comptait démissionner de son alternance parce qu'on l'insultait. Et en fait, ça m'a tellement énervée que je suis arrivée à la maison, j'ai pris mon téléphone et j'ai sorti une vidéo qui s'appelait « Les alternants ne sont pas vos moutons ». Ok. Ah, ok. Et donc, je dénonçais vraiment toutes les pratiques des entreprises, c'est-à-dire prendre des étudiants, ne pas les former, les traiter comme si ils en valaient pas la peine. Et cette vidéo fait 15 000 vues. Bon, à l'époque, voilà, pour moi, c'est beaucoup parce que j'avais peut-être 1000 abonnés. C'était vraiment un boom. Et je me dis, bon, peut-être que j'ai trouvé mon sujet. Donc, j'ai commencé à parler d'études, d'alternance et je voyais que j'avais plein de vues quand je parlais de ça. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai trouvé mon sujet parce que c'est vraiment ça qui me manquait. Et du coup, j'ai commencé à vouloir faire pareil sur LinkedIn. J'ai eu l'idée de dénoncer tout ce que je trouvais pas normal et de créer un podcast qui s'appelle Alternant Lives Matter, où vraiment chaque étudiant aurait l'occasion de s'exprimer, de dénoncer, aussi de sensibiliser. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Donc, on passe des 1000 à 45 000 abonnés sur TikTok. Donc, c'est pas négligeable, madame. Ouais. C'est bien. Mais, justement, alors, tu t'intéresses à l'alternance, insertion professionnelle, etc. Exactement.
Est-ce que c'est quelque chose, enfin, qui t'était destiné ou c'est vraiment parce que tu as eu cette alternance qui s'est mal passée ou peut-être quand tu étais plus jeune, tu avais déjà cette envie-là de, voilà, de parler de Alors ça? là, pas du tout. Je sais que Hum. j'ai toujours aimé transmettre parce que quand j'étais petite, quand j'avais entre 10 et 12 ans, mon jeu préféré c'était de jouer à la maîtresse, de faire comme si j'avais une classe imaginaire Hum. et d'enseigner. Donc je sais que j'ai toujours eu ce truc-là de vouloir aider, de transmettre quelque chose aux autres. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout envie de me lancer sur les réseaux parce que j'aimais pas du tout être vue. J'étais très timide, très réservée. Et je pense que c'est ces événements-là qui ont fait que je me suis lancée parce que je pense que si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas eu le cran d'en parler ou j'aurais pas eu cette volonté-là de vouloir aider les autres. Donc franchement, disons que peut-être que Dieu, comme il fait rien au hasard, il avait prévu ça, mais Mhm. moi, j'aurais vraiment pas cru, hein. Si on m'avait dit que un jour j'allais prendre ma caméra pour faire des vidéos, Ouais. j'aurais dit non Mhm. parce que c'était pas du tout C'était pas du tout ce à quoi ouais, tu songeais. c'est ça. D'accord. Est-ce que t'es né au bled et t'es venu ou t'es né ici et tu... Alors, je Voilà. suis née à Abidjan le 10 mai 1999 et je suis arrivée ici en 2017, donc après le bac. Donc, je suis vraiment arrivée, j'ai fait pratiquement toute ma vie en Côte d'Ivoire et je suis arrivée après le bac pour les études. Ok, et ça a pas été un choc pour toi? Si, parce que je quittais ma famille, j'ai toujours vécu avec mes parents. En plus, je suis la dernière, donc Ah, la c'était chouchoute. Ouais. le bébé. Le bébé, ouais. Donc c'était vraiment compliqué au début parce que au pays bah tu as des employés, tu n'as vraiment pas à te soucier de ce que tu vas manger, de comment tu vas faire Ouais. le ménage, Mhm. de comment tu vas gérer tout ce qui est administratif parce que ça c'est les parents qui s'en occupent et puis quand tu es chez toi, t'as pas vraiment de titre de séjour et tout. Mais c'est vrai qu'arriver ici, être dans un nouvel environnement, avec une nouvelle façon de fonctionner, rencontrer des nouvelles personnes et tout, c'est vrai que au début, franchement, s'adapter, gérer tout ce qui est paperasse, tu rentres le soir, tu dois cuisiner, ça a été un choc. Ça a été un choc, hein? Ouais. Ouais. Ah ouais, mais tu es vraiment rentré dans la vie active, on va Comme dire. ça, Comme ouais. ça, on t'a jeté là. Sans formation. Il y a pas de souci. Alors, on va revenir à ta fameuse alternance. Mhm. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Alors, ce qui s'est passé, Mhm. c'est que, disons que je quitte Lyon avec une petite entreprise où j'étais tout le temps en télétravail. Donc, disons que l'interaction humaine, j'en avais pas forcément besoin. Donc, j'avais une manager qui était plutôt tranquille, qui était très exigeante, mais qui n'était pas du tout dans tout ce qui est rabaissé. Donc, vraiment, je quitte ça, j'arrive à Paris, je travaille dans une agence où on s'occupe de plein de clients. Et officiellement, on me dit, tu as 2 clients. Sauf que dans les faits, vu qu'à l'époque, ils étaient 3 dans l'équipe et qu'on se retrouve à 2, je me retrouve à devoir gérer beaucoup d'autres clients. Donc, en fait, j'ai jamais le temps. Je rentre tout le temps tard à la maison et j'ai une manager qui me parle très mal, qui me dit des choses du style, tu penses que tu es à l'école ici? Non, tu es dans une vraie entreprise. Limite, l'infantilisation comme si j'étais pas au courant. Je sais qu'une fois, elle m'a crié dessus en open space. Tu m'as pas demandé la permission avant de poster ça? Demande-moi. Donc, en fait, c'était constamment ça, en fait. C'était, tout ce que je fais, c'était pas assez bien. Sauf que moi, derrière, j'essayais d'expliquer que j'avais trop de travail, en fait. Et c'était pas possible de réaliser autant de travail dans un laps de temps. Parce que forcément, tu as plusieurs clients, donc tu dois être super rapide. Et en fait, on me faisait toujours comprendre que c'était moi. Donc, je trouvais des solutions du style, bon, je vais arriver plus tôt, ça marche pas, je suis toujours sous l'eau, je vais faire ceci, je vais m'organiser. Ça allait mieux, mais j'étais toujours sous l'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que je pensais vraiment à partir, à démissionner. Sauf que j'avais peur et je me disais, mais je vais me retrouver sans rien, est-ce que je vais pas galérer à trouver autre chose? Et au final, j'hésite. Je me sens pas bien, mais j'hésite jusqu'à ce qu'un soir, je suis dans mon lit, tranquille, et je suis réveillée en fait par une crise d'anxiété, dans le sens où mon cœur il se met à battre super vite, genre j'ai vraiment eu peur parce que ça m'était jamais arrivé. Et je me suis dit bah en fait je me suis endormie tranquillement, enfin c'est pas normal, mais au final j'essaie de me renseigner.
on me dit, bah, c'est normal parce que t'es tout le temps stressé. Donc, en fait, même dans ton sommeil, ton corps, il réagit, il te fait comprendre que tu es trop sous pression. Et c'était le signe qu'il me fallait. Et après ça, je me suis dit, non, c'est bon. Je m'en vais. Je vais pas mourir pour eux. Franchement, on m'a pas envoyé ici pour ça. Et donc, c'est comme ça que, bah, j'ai démissionné. J'ai beaucoup prié. Et même pendant que je démissionnais, Dieu me répondait parce que je passais des entretiens et tout. Donc, avant de partir, j'avais déjà quand même l'embarras du choix entre deux opportunités. Mais quand je suis sortie de là, ben, je me suis dit non, c'est pas normal d'aller au travail en étant stressée, en ayant peur et à chaque fois en se demandant qu'est-ce qu'on va me reprocher aujourd'hui. Donc, ce que je voulais faire comprendre aussi à travers cette expérience, c'est que si tu laisses en fait les choses s'accumuler, ton corps va réagir et on n'a pas à être, comment dire, on n'est pas des surhumains. Donc, à un moment donné, il faut savoir écouter son corps, il faut savoir aussi recommander les choses à Dieu et partir quand ça va pas, quoi. Et voilà, c'était ça. Ça m'a traumatisé cette expérience. Même quand je suis partie, il m'a encore compliqué la tâche. J'ai découvert par la suite qu'il m'avait pas déclaré. Donc en fait, je travaillais illégalement. Donc en fait, enfin, c'était beaucoup de choses. la pire expérience de ma vie. Ouais. Mais justement, toi, tu as quand même eu bon, la chance, la grâce, on va dire comme ça, d'avoir quelque chose à côté. Oui. Mais pour une personne qui n'a rien, en fait, comment elle doit se comporter? Une personne qui n'a rien, alors c'est une bonne question. Bah déjà, moi, je dirais déjà de patienter et de réfléchir et de faire de jauger en fait. Est-ce qu'il y a, ça se passe mal, mais bon, il y a quand même certaines choses que je peux supporter, ou bien ça arrive au point où je peux plus du tout supporter. Et moi, je dis dans tous les cas, faut prier. Faut prier et vraiment avoir la foi que Dieu va faire. Vraiment, ne pas forcément partir sur un coup de tête. Ça, c'est vraiment pas ce que je conseille. Parce que moi, le truc, c'est que je comptais rester jusqu'à la fin de mon contrat. C'est juste que cette crise-là m'a fait comprendre que non. Mais sinon, ça aurait pas été ça. Je serais restée. Voilà. Donc, si vraiment ça arrive à un point où tu peux pas supporter, essaie quand même de prier et de voir ce que Dieu te dit parce que moi, en tout cas, il m'a fallu quand même quitter pour que les choses se concrétisent parce que j'aurais pu passer des entretiens et bon, Et rien. voilà, et rien par la suite. Mais je pense que Dieu avait vraiment vu ma détresse. Il avait vraiment vu que, en fait, j'allais pas tenir. Donc, c'est pour ça qu'il m'a tendu sa main. Mais voilà, je pense que la première chose, c'est de crier à l'aide à Dieu. Et parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Nous, on est rien. Ok. Donc, tu fais ta petite vidéo, les 15 000 vues arrivent. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, j'enchaîne. Je continue de faire des vidéos. Je vois que les gens s'abonnent de plus en plus. Donc, je commence aussi à donner des conseils parce que je vais pas tout le temps bien, comme on dit. Donc, je donne beaucoup de conseils que moi, j'aurais aimé avoir sur comment on fait un CV, comment on se vend en entretien, quand on est face à telle question, comment faut réagir, comment faut se préparer avant d'aller à un entretien, comment faut gérer sa posture professionnelle. Vraiment, c'est des conseils qui tournent autour de tout ça. Quand tu es au travail et que tu es face à un manager qui est un peu bizarre, comment se comporter. Donc, c'est comme si je suis devenue un peu j'irai pas jusque là, mais une sorte de maman qui donne des conseils parce qu'elle a trop souffert dans la vie. Et encore, il y a des personnes qui ont vécu pire que moi. Moi, de ce que j'entends, il y a vraiment des gens qui ont vécu des choses plus horribles que ça. Mais voilà. Mes contenus, souvent, je vais taper sur la table et souvent, je vais surtout donner des conseils pour qu'on puisse tous grandir ensemble. Ce qui, moi, m'a aidé, bah, je partage dès que j'ai un conseil, dès que j'ai quelque chose qui peut permettre à une personne d'aller plus loin, bah, je partage. Voilà. Et justement, quel a été le témoignage qui t'a le plus touché ou un message, justement, qui t'a touché? J'en reçois beaucoup, mais je crois que les messages qui me touchent le plus, c'est ceux qui me disent que mon témoignage les a aidés à se sentir mieux, à comment dire, à se rapprocher de Dieu,
à plus prier, à être confiant. Des personnes qui me disent aussi que mon contenu les a aidés à trouver du travail, qui me disent grâce à toi, bah j'ai pu trouver un stage, j'ai pu trouver une alternance. Et tout ça, c'est des messages qui font chaud au cœur, des personnes qui me disent je suis une personne incroyable, alors qu'elles me connaissent pas, mais juste parce que je les ai aidées, c'est tout le temps des compliments, des messages comme ça, donc ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Il n'y a pas de souci. Est-ce que, on va parler justement de ton podcast, de ton média. Alors, les débuts de Alternant. Alternant Lives Matter, en anglais. Elle a les lourds noms. Ouais. Déjà, pourquoi ce nom? En fait, c'est une bonne question. Je l'ai vraiment choisi un peu au pif parce que je voulais pas m'embêter à trouver un nom, trop d'inspiration. Donc, je sais que à une époque aux États-Unis, il y avait eu un mouvement qui s'était soulevé Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Donc, moi, je me suis dit la voix des alternants compte, les alternants comptent, et je me suis dit c'est drôle, ça peut faire écho à Black Lives Matter, mais du coup, j'ai choisi ça comme ça. Et du coup, les débuts, comment ça a été accueilli, justement? Les débuts, ça s'est très bien passé. Quand j'ai annoncé sur LinkedIn, les gens étaient très contents de m'entendre parler parce qu'en fait, j'ai regroupé les choses en plusieurs rubriques. Donc, il y avait une rubrique où chaque étudiant racontait son expérience. Il y avait une autre rubrique aussi pour les introvertis, parce que je suis quelqu'un d'introverti. C'est vrai que on est sur TikTok, on fait des vidéos, mais dans la vraie vie, voilà. On n'est pas tout le temps en train de gueuler. Donc, il y avait une rubrique pour les introvertis, une autre rubrique pour le management toxique. Donc voilà, c'était à peu près ça. Donc le plus difficile, ça a été de trouver des personnes qui ont envie d'être filmées et d'apparaître sur Internet, de recueillir des témoignages, de trouver des personnes sérieuses. Donc franchement, mon premier épisode, c'était sur le management toxique et ça a été très bien accueilli. C'était aussi un témoignage très poignant d'une jeune étudiante étrangère qui expliquait que elle était community manager et au final, elle est devenue serveuse, quoi. Donc franchement, des histoires comme ça permet aussi de relativiser et d'ouvrir les yeux aux personnes qui vont se retrouver dans certains pièges. Donc voilà, ça s'est très bien passé au début. Par la suite, on a organisé un événement, donc avec mes 2 associés, qui consistait à vraiment aider chaque étudiant à trouver une alternance. Donc il y avait des RH qui étaient sur place pour regarder les CV, pour donner des conseils. Et il y avait aussi un atelier photo où ils pouvaient prendre des photos professionnelles. Donc il y avait aussi une partie où on les guidait sur comment s'exprimer sur LinkedIn parce que c'est une pépite, franchement. J'ai eu beaucoup d'opportunités professionnelles juste parce que je m'exprimais sur ce réseau. Donc, tout ce qui m'a aidé comme astuce, j'essayais de le transmettre aussi aux autres et ça s'est très bien passé. Mais justement, là, tu opères en France. Est-ce que tu t'es étendu aussi en Côte d'Ivoire? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent sur les réseaux. Pour le moment, je me suis pas encore déployée en Côte d'Ivoire parce que j'ai pas encore vu comment est-ce que ça pourrait se faire, étant donné que je suis ici. Donc, comment encadrer ces personnes-là? Enfin, pour le moment, j'essaie d'abord de stabiliser tout ce qu'on est en train de faire ici et vraiment, quand on va vraiment grandir, essayer d'aller dans plusieurs pays. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ta famille pense de tout ça? Ils sont très contents. Ils sont fiers de moi et ils m'encourageaient. Je sais que ma mère et mon père, quand j'ai sorti mon épisode, ils ont mis des commentaires. Ils étaient très contents. Ils m'ont tout de suite encouragée. Ils m'ont dit on est fiers de toi et t'as pas vécu tout ça pour rien. Ah ben c'est super. On va sûrement revenir sur ça, mais avant, on va passer une rubrique que j'aime faire et que mes invités n'aiment pas. Le scanner. Alors, ma très chère Anne, qu'est-ce que tu aimes manger? Au quotidien, j'aime Aloko. Je peux pas me passer d'Aloko. Je peux pas faire un mois sans manger Aloko. Et j'aime beaucoup les côtelettes d'agneau. Ok, intéressant. Avec de l'Aloko, du coup? Oui, Aloko avec un attiéké sur le côté. Aloko attiéké, côtelette d'agneau. Ok. Ça, c'est les repas raffinés.
Ta couleur préférée? Le noir. Pourquoi? Parce que c'est discret, ça passe sur tout et je trouve que c'est élégant. Et que ça fait bien ressortir ma peau. Ta couleur préférée, t'as dit le noir. Ta musique préférée? Hmm. Alors, ma musique préférée, c'est dur. Hein. Dans quel... genre, comme ça, Ta peu musique importe. préférée. Ou ton genre musical préféré. Je vais t'aider un peu. Le gospel. OK. Ouais. Et ma chanson gospel préférée, c'est une chanson de Maverick City qui s'appelle Firm Foundation. OK. OK. Belle chanson. Très bon choix. Ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise, alors c'était quand, même si c'était dans l'enfance et tout. Non, alors, je vous dis, les histoires de j'ai volé l'argent de ma maman, j'ai volé viande en sauce, je veux plus entendre ça. Pas ça? Pas ça. Choisissez, innover. C'est une bonne question. Ma plus grosse bêtise, franchement, je pense que ça a été de m'inscrire dans une école où vraiment j'ai eu à redoubler plusieurs fois. Donc je m'étais pas forcément renseignée sur les parcours. C'était une école où on faisait pas mal de finances. Et moi, tout ce qui est chiffres, faut savoir que C'est pas ton truc. c'est pas mon truc. Donc 2 plus 2, ça va, mais bon, Mhm. dès qu'on arrive à des choses très compliquées, donc ça a été vraiment une période difficile parce que bah tu vois tes amis avancer et toi, tu redoubles. On te dit encore, tu redoubles après. Et je me suis dit, mais en fait, ma pire erreur, ça a été de m'inscrire ici. Voilà. Parce que c'était une école dans le développement durable et mon père voulait à tout prix que je fasse ça. Et moi, j'ai pas assez tenu sur ma position pour dire non, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de faire de la com. Donc voilà, je me suis dit bon, si c'est ça, il va accepter. Je lui propose ça, il a accepté. Je me suis ramassée. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais bon, ça a été même quand je suis sortie de l'école, il me restait encore quand même des choses à rattraper quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a longtemps suivi. Mhm. Ouais. Mhm. Ton pire défaut? Mon pire défaut, c'est que alors, je suis un peu rancunière. Un peu. Un peu J'ai un seulement. gros cœur, Ah. j'ai un gros cœur quand même. C'est que quand quelqu'un me fait un truc, c'est dur. C'est dur de passer à autre chose, enfin, d'appliquer ce que Dieu dit en mode pardonne cette fois, Mhm. c'est dur. C'est dur. Pour moi, tu m'as fait ça, out, tu vois. Mais j'ai fait beaucoup de progrès. Tu t'es amélioré un peu. Ouais, Très bien, j'arrête de te torturer. Fin du scanner. Ok. Alors, on va parler de alternance, période d'emploi. C'est assez difficile en ce moment. Oui. Quels sont les conseils que toi, tu peux donner? Les conseils que je peux donner, déjà, c'est de cibler les offres et de ne pas postuler à tout va. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un CV, voilà, pour toutes les offres. Et dès qu'ils voient une offre, ils font qu'envoyer et souvent ils font pas attention à certains détails. Ils arrangent pas les expériences pour que ça ait un lien avec l'offre. Donc vraiment aujourd'hui, ce que les gens vont regarder, c'est ça, c'est la cohérence de ton parcours avec ce qu'on propose. Donc de faire très attention quand ils rentrent dans une école, quand ils choisissent un métier en alternance, c'est de faire en sorte que le parcours soit aligné. Comme ça, quand ils sortent de l'école, ils ont déjà développé une grosse compétence. Ils n'ont pas été partout, mais ils ont eu une compétence où ils sont devenus des experts. Et comme ça, quand ils sortent, bah, on sait que tu es expert en publicité, en SEO. Donc, c'est vraiment ce que je conseille. Et aussi, choisissez bien vos écoles. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de commerce un peu bullshit qui sont très forts en marketing, mais au niveau de l'enseignement, c'est vraiment pas ça. Et je sais que bah quand tu vises une certaine catégorie d'entreprise, c'est la première chose qu'on va te demander. Tu viens de quelle école? Si t'es pas dans le top 5 ou quoi, pas que tu vas pas être pris. Tu peux être pris, mais dans ce cas-là, ce sera vraiment
que tu te démarques par tes compétences ou par ta personnalité, c'est qu'il y aura eu vraiment un élément différenciant, quoi. Mais vraiment, choisissez de très bonnes écoles. Comme ça, quand vous sortez, voilà, quoi. C'est fait. Mhm. Alors, il y a certains métiers, par exemple, comme le mien, je suis Mhm. journaliste, où on regarde beaucoup tes abonnés, on regarde Ah ouais? beaucoup où, comment il faut se démarquer. Donc, c'est assez compliqué parce que tu sors Hmm, d'école, etc. Il faut que tu aies un c'est TikTok vrai. parfait, tu aies des réseaux parfaits. Waouh. Comment faire pour se démarquer sur les réseaux? Parce que ça, c'est un problème. Je parle avec le cœur même. C'est un problème. Ouais. Alors, se démarquer sur les réseaux, moi, je pense qu'il faut trouver son champ, on va dire, Mhm. sa thématique. Moi, j'ai trouvé, c'est alternance, jeunesse, emploi, vie étudiante. Mais il faut trouver, si c'est du lifestyle, bah, dans ce cas-là, faut vraiment avoir quelque chose qui te différencie. Et je pense qu'il faut être proche de sa communauté. On peut être proche de sa communauté sans raconter sa vie aussi, hein, parce souvent, il y en a qui débordent un peu trop et au final, ça leur retombe dessus. On prend leur vie privée pour les attaquer. Donc moi, je pense qu'il faut être proche de sa communauté sans trop en dire et surtout, faut être vrai. Faut pas chercher à faire comme Comme l'autre. lui, comme Mhm. elle. On peut s'inspirer de contenu parce que en soi, sur Internet, on s'inspire de tout ce qu'on voit. Mais il faut pas rentrer dans ce truc-là de vouloir être une copie d'une personne parce qu'elle est connue. C'est de trouver sa thématique, d'être proche, de vraiment être dans cette optique-là de si moi j'étais mon abonné, qu'est-ce que j'aimerais recevoir comme conseil, comme contenu et surtout d'être vrai. Si tu as envie de parler avec ton accent, tu parles avec ton accent. Faut pas parce que tu es en France, tu as venir choquant ou bien modifier. Non, je pense que faut être vrai et je pense que c'est ça, les personnes qui réussissent en tout cas à fédérer beaucoup de personnes, c'est celles qui sont vraies, celles qui n'ont pas qui n'essaient pas d'être trop parfaites, qui n'ont pas de filtre. Et je sais que ce que mes abonnés aiment chez moi, c'est que j'ai pas honte de parler de quand j'échoue. J'ai pas honte de dire j'ai redoublé, ici on m'a viré, je suis arrivée là-bas, voilà ce qu'on m'a dit, j'étais pas assez ceci. Tout ça, c'est des choses que j'ai pas honte de dire parce que bah j'ai pas à avoir une posture de elle est parfaite parce qu'au final bah tu n'es de personne. Donc franchement voilà mes conseils. Merci beaucoup pour tes conseils. Alors, je te laisse déjà ton mot de la fin, mais avant, un mot d'encouragement. Toutes ces personnes qui, c'est bientôt la rentrée. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'alternance. Ouais. C'est chaud, c'est compliqué. Donc, un petit mot d'encouragement pour eux et ton mot de la fin. Un mot d'encouragement, c'est de ne pas baisser les bras. Parce que c'est difficile, hein. Quand t'es chez toi, tu postules à 8h06 et qu'à 8h20, on te refuse, tu te dis, mais à quel moment on a pris l'occasion de regarder mon CV? Mais faut surtout se dire que j'ai la foi, j'ai un objectif, je le lâche pas parce que si je lâche, c'est moi qui perds. Donc, c'est d'être patient parce que c'est énormément de patience. C'est se dire, malgré les refus, je patiente, je sais que mon tour va arriver et aussi de pas hésiter à demander des conseils autour de soi, à faire des ajustements et à beaucoup s'entraîner parce que en soi, le CV, c'est déjà quelque chose, mais l'entretien, c'est vraiment ce qui détermine la suite. Donc, c'est d'être vraiment, vraiment, vraiment préparé, de s'entraîner et si vraiment vous avez besoin de conseils, de personnes pour examiner votre CV, bah je suis là. C'est parfait, j'enverrai mon CV qu'elle Oui. va examiner. Voilà. Donc voilà, j'ai sur TikTok, j'en parle souvent, mais avec mes associés Stéphane et Ricardo, on a mis en place cette analyse de CV qui permet de donner un retour vrai, des conseils ciblés en fonction de la personnelle, qu'est-ce que je raconte? En fonction du parcours de chaque personne. Donc c'est vraiment des conseils qui peuvent beaucoup aider. Souvent on fait son CV et on se rend pas compte qu'il y a des petits détails qui gâchent Mhm, tout. mhm. Donc voilà. Et après ça aussi, on a mis en place des points pour vraiment échanger, donner plus de conseils que ce qui a été dit après l'analyse. Donc voilà, sur TikTok, si ça vous intéresse, c'est dans ma bio, il y a un lien. Vous cliquez et puis voilà, en 24 heures, vous avez votre analyse. On est Donc, on là. rappelle tes réseaux sociaux, du coup? Alors mon TikTok c'est Just Stacy, donc c'est Justacy
Taycce. Et voilà. Mon LinkedIn, c'est Anne-Christelle Rouchot. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a aidé avec la réalisation, Faisal et compagnie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la découverte d'un autre profil inspirant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!